Donc, shalom à tous et à toutes. Donc, on va continuer notre série d'études sur le calendrier. Donc là, on est à la cinquième partie. Donc, on avance petit à petit. Et maintenant, on a vu donc les dernières fois les différents calendriers avec le calendrier julien, grégorien. On a vu le calendrier égyptien. On a parlé également du calendrier musulman. On a vu aussi des définitions. On a parlé aussi des traces dans la Bible d'un calendrier de 360 jours. Et aujourd'hui, donc, on va entamer la cinquième partie. Donc, on va maintenant, comme on a vu à travers les calendriers, donc Julien, Romain et tout ça que je vous ai cité, que ce sont des calendriers que nous ne devons pas observer. Donc, maintenant, nous allons plus rentrer dans les calendriers euh, qui sont utilisés par les communautés, que ce soit les juifs orthodoxes, que ce soit les karaïtes et tous ceux qui font le retour aux racines. Donc, je parle des messianiques et aussi des nazaréens. Alors, on va donc parler cette semaine du calendrier qui est utilisé par les rabbins, donc le calendrier rabbinique. Et, euh, et on va essayer de revoir un peu plus en détail, reparler, et puis on va faire la comparaison aussi avec les autres calendriers. Donc on avait vu que dans le calendrier rabbinique, on avait un petit peu parlé au tout début de l'étude, dans l'introduction, hein, euh, on s'était dit que on avait dit dans l'introduction, le plus simple aurait été de prendre ce calendrier, mais qu'il y avait des traces dans le calendrier rabbinique qui montreraient qu'il y aurait un problème par rapport à certains mois qui viendraient en fait du calendrier babylonien. Et donc, c'est ce qui nous a un peu poussé à rechercher donc quel est le bon calendrier. Alors c'est vrai, dans le calendrier rabbinique, on peut voir que euh, le début de l'année, hein, le Rosh Hashanah, qui est appelé donc la tête de l'année, c'est le nouvel an juif, tombe au mois de Tishri. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, c'est vrai, parce que le mois de Tishri correspond au septième mois de l'année hébraïque, donc le septième mois de l'année rabbinique. Alors, on voit qu'il y a les fêtes qui sont ajustées par rapport à ces mois, donc avec la fête de Yom Kippour, de Sukkot, de Hanouka. On parle aussi de la commémoration du jour de Asara Bet Tevet, donc du siège de Jérusalem, de Toubjiva, hein, le nouvel an des arbres. Donc, il faut savoir qu'il y a dans le calendrier orthodoxe, il y a 4 nouvel an. Donc Rosh Hashanah, le Toubishva, le Nouvel An des Arbres, et le Nouvel Année religieux qui tombe le premier Nissan. On a la fête de Purim, de Pessah. On a, oui, les contes des Homer, Shavuot. On a la fête de Tisha B'Av, donc la destruction du temple. Shiva Asar Tammuz, qui est la commémoration de l'invasion de Jérusalem. Donc on voit qu'il y a des fêtes qui sont bibliques et des fêtes qui sont, je veux dire, traditionnelles et des commémorations ainsi. On peut aussi parler des jeûnes qui sont ajustés au calendrier. Évidemment, tous, comme on vient un petit peu de le dire, tous ne viennent pas d'Hachem, certains viennent de tradition. Et, euh, et on voit que cela forme le calendrier rabbinique. Alors, il y avait une communauté aussi, hein, un peu comme nous, hein, qui s'était posé la question quel est le mois qu'il fallait observer. Donc, ils se sont posé, enfin, quel est le mois, quel est le calendrier qu'il faut observer. Et du coup, ils se sont posé aussi des questions, hein. Donc, le calendrier juif est-il erroné?
Alors, ils se sont aussi posé la question, on peut se poser aussi donc la question, qui dit que le peuple juif a le pouvoir de déterminer le calendrier biblique et d'interpréter les dates et les jours saints. Donc, c'est vrai que ce sont des questions qu'on peut se poser en disant, mais finalement, qui a l'autorité suprême? On peut voir que à l'heure actuelle, les personnes dans les différents pays du monde qui a en charge des calendriers, des jours de fête, généralement, ben, c'est le gouvernement, hein. Donc, ça peut être un roi, un président, un premier ministre, ça pourrait être un empereur, ça pourrait être un dictateur. Donc, toute personne qui a le pouvoir suprême, c'est lui qui va dicter euh, le calendrier. Au niveau, je veux dire, du monde. Mais on peut se poser la question, mais au niveau hébraïque, mais qui a ce pouvoir? Donc, je vous réinvite à voir aussi dans l'introduction, on en avait déjà un petit peu en parlé aussi de ce sujet-là. Et on pourrait faire une étude aussi complémentaire par rapport à ce sujet-là si vous le souhaitez. Alors ici, dans ce qui était posé, donc on va un peu lire. Donc suivre le calendrier biblique serait facile si il n'était pas basé sur la Lune, étant donné que le cycle lunaire ne remplit pas tout à fait un mois solaire, que 12 cycles lunaires ne remplissent pas tout à fait une année solaire. Le calendrier se déplace lentement dans le temps. Donc, en effet, on a vu que le calendrier rabbinique, donc, parce que dire calendrier biblique, certains vont vous dire non, c'est pas tout à fait juste. Donc, pour que tout le monde soit un peu d'accord, on va utiliser les termes exacts. On va dire, en effet, par rapport au calendrier rabbinique, même karaïte, on voit comme il est basé sur une année, je veux dire, de mois lunaire. Donc, il n'y a pas de correspondance avec une année solaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rajout. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit ici ensuite, sans correction occasionnelle, nous célébrions bientôt la Pâque au mois de décembre. Un peu un peu à l'image, comme on a vu la fois passée avec le calendrier musulman, où on voit que le mois de Ramadan se déplace à travers les mois au fil du passage d'année en année, donc il change à chaque fois de saison. Eh ben, on aurait la même chose avec la fête de Pessah, avec la fête de Pâques. Alors, de temps en temps, le calendrier juif compense en ajouter un mois supplémentaire et en décalant ainsi tout. Donc, c'est ce qui permet que la fête reste plus ou moins dans un mois, dans une fourchette d'un mois ou deux à travers les années, et ça permet que ça reste plus ou moins dans telle saison. Alors, de temps en temps, les enseignements du mouvement Ibuwot, hein, donc ça c'est un mouvement américain, hein, tentent de persuader les gens d'abandonner le calcul juif du calendrier biblique et d'adopter un calendrier alternatif basé sur la maturation de l'orge ou sur une autre mesure de saison. Ils plaident pour une corrélation plus stricte et plus cohérente entre la phase de la Lune et la date du mois que ne le propose la version juive du calendrier biblique. Il préconise un calendrier alternatif du calendrier sur la base qu'ils perçoivent leur interprétation comme plus biblique correcte. Donc c'est un peu aussi ce que nous faisons. Donc ici, je vous dis, c'est allez, des constatations qu'a fait, donc je reviens en arrière, hein, euh, un mouvement aussi, hein, qui est pour le retour aux racines, qui s'est posé la question. Donc c'est un peu ce qu'ils ont constaté, hein. Alors, mais est-ce que le calendrier biblique est correct? Donc d'après ma lecture de la Bible, donc c'est la personne qui donne son opinion, hein, la chose la plus bibliquement correcte est de s'en remettre à l'autorité juive. Donc, c'est pour ça aussi on s'était posé la question, qui a l'autorité? C'est vrai que en fonction de l'autorité qu'on choisit de suivre aussi, oh ben telle autorité va te dire, voilà, c'est ça le calendrier qu'il faut suivre. Donc, par exemple, ici en Belgique, si on voit par rapport au Premier ministre et au roi, on va dire, ben,
il faut suivre le calendrier grégorien. Alors, la Bible dit que lorsque les débats sur l'application d'un commandement de la Torah surviennent, nous devons faire défaut aux autorités juives. Deutéronome 17, 8, 13. Un débat sur le calcul du calendrier tombe dans cette catégorie. Et donc, ici, c'est vrai que s'il y a un problème, normalement, il faut soumettre à l'autorité. L'autorité va vraiment trancher pour voir. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que l'autorité juive actuelle aussi est-il reconnue par Hachem? C'est aussi une question qu'on peut aussi se poser, hein. Alors, en introduisant les temps fixés du calendrier biblique, le Seigneur dit à Moshe, parle aux Israélites et dit-leur, ce sont là les fêtes fixes du Seigneur que vous proclamerez comme de 5 convocations. Ce sont mes fêtes désignées. Donc, Lévitique 23, 1 et 2. Les mots que vous proclamez sont censés s'adresser aux autorités juives. Les autorités de la communauté ont la responsabilité biblique de proclamer les fêtes, c'est-à-dire d'annoncer les fêtes annuelles et de fixer leurs dates. C'est leur travail de proclamer les nouvelles lunes, les nouveaux mois et les dates des fêtes. Dieu a institué et a ordonné les 70 anciens sur Israël, le Sanhédrin, et les tribunaux juifs, les autorités qui ont décidé du calcul du calendrier. Donc, donc, on peut voir par rapport à ce raisonnement, mais c'est ce qui se passe avec, je veux dire, le calendrier rabbinique. Donc, les rabbins, on va dire, constituent le Sanhédrin actuel, bon, même s'il n'est pas reconnu par, je veux dire, par tous. Et c'est pour cela, alors que tous les juifs, je veux dire, orthodoxes, sur base du Sanhédrin, je veux dire, rabbinique, eh ben, suivent le calendrier rabbinique et, et font donc les fêtes par rapport à ce que annonce donc je veux dire, le Sanhédrin rabbinique. Alors, que chaque personne soit soumise aux autorités gouvernantes, car il n'y a que Dieu et celles qui ont existé ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi quiconque résiste aux autorités résiste à ce que Dieu a donné. Et ceux qui résistent encore, ceux qui résistent en cours le jugement. Donc Romains 13, 2. Donc c'est vrai que Dieu a mis des autorités, donc on le voit même dans notre communauté, hein. Donc Hachem a mis un, un rouet responsable et nous suivons ce que le rouet nous montre, le chemin qu'il faut emprunter. Et c'est vrai aussi quand il y a une question par rapport à certaines pratiques, eh ben, on se consulte pour essayer de prendre une décision par rapport au fondement biblique. Ça, c'est juste. Alors, la responsabilité de déterminer le calendrier était le premier commandement que Dieu a donné à la nation d'Israël lorsqu'il dit à Moïse et à Aaron, ce sera pour vous le commencement des mois, ce sera pour vous le premier mois de l'année. Exode 12, 2. Le commentateur de la Bible Rashi a considéré Exode 12, 2 comme la première mitzvah, commandement formel de la Torah, parce que c'était le premier commandement que Dieu a donné spécifiquement à la nation d'Israël. À noter que l'Éternel a transmis le commandement directement à Aaron et Moïse, le chef de la génération, c'est-à-dire aux dirigeants, le pouvoir de déclarer le début d'un nouveau mois et déterminer le calendrier biblique. Donc c'est vrai qu'à la base, Hachem a donné à Aaron et à Moshe donc l'institution du calendrier biblique. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de communautés cherchent à savoir mais quel était ce calendrier d'origine. D'où le gros problème thématique du calendrier. Alors, oui, il y a beaucoup de choses à voir par rapport à ça. On va essayer de peut-être un peu abréger parce que il y a beaucoup encore à lire. Hum, Donc oui, donc à l'époque, oui, donc
il nous dit ici, la personne qui a mis l'avis, que c'est vrai qu'à l'époque, la Lune était observée pour déclarer le Rosh Hodeish. Euh, alors, Dieu a donné, oui, des commandements spécifiques à une date. Donc, il faut suivre les dates, oui. Euh, donc, qu'il fallait vraiment suivre ce que Dieu a donné parce que sinon, le problème, c'est que, alors, il y a par exemple, pour la séparation des faits, ben, il y a une communauté et une autre qui vont pas fixer en même temps. Ça, c'est ce que l'on voit à l'heure actuelle. Et à l'époque, ben, on voit qu'alors, s'il y avait un problème par rapport au calendrier, ben, certains n'auraient pas mis le sang sur les linteaux des portes à la bonne date. Alors, alors on nous dit aussi Chodesh sera pour vous le début des mois. Donc, il est terminé le mois synchronisé sur le calendrier, oui. Dieu a montré à Moïse la lune, son premier croissant, Chodesh, et dit, quand la lune se renouvellera, ainsi ce sera le début du mois pour vous. Donc ce texte-là, on le retrouve dans la Mechilta 1. Donc ça, c'est dans le Talmud où on voit ce qui était rapporté ici, hein. Alors, là, il y a la déclaration du nouveau mois, donc il y avait, oui, ça on peut le voir. Au temps des apôtres, oui. Le reste, on va le voir ensemble, hein. Oui. Donc, la décision, en fait, allez, de cette communauté, c'est qu'ils disent en gros que même si le calendrier juif n'est pas parfait, eux ont préféré le suivre parce que c'est le calendrier qui a été voté allez, par le Sanhédrin. Et donc, comme il n'y a plus à l'heure actuelle autorité pour remanier le calendrier, ben, ils suivent sur la dernière décision du Sanhédrin par rapport à la fixation du calendrier. Et eux disent, même si ce calendrier n'est pas tout à fait exact, selon leur interprétation, donc ils préfèrent suivre ce calendrier. Donc voilà un petit peu l'avis de cette communauté. Alors, pour revenir à la base, donc on l'a dit tout à l'heure aussi, hein, pour définir le calendrier, on voit que c'était le- les Cohen, hein, les prêtres et le grand sacrificateur, hein, le Cohen Gadol, qui faisaient les déclarations des mois qui devaient arriver et des jours de fête. Donc c'était annoncé, vous le savez bien, avec les chauffards, la trompette. Et c'était par rapport à leur observation, par rapport à leur calcul du temps, que le calendrier était fait. C'était eux qui avaient donc cette instruction et l'autorité pour le dire. Alors, les Cohen donc, avaient un Sanhédrin. Et dans le Sanhédrin, ben, il y avait donc des jugements qui pouvaient être faits même par rapport au calendrier. Alors, ce qui s'est passé, on le voit hein, vers la fin du 1er siècle, on voit que, si mes souvenirs sont bons, c'est Titus, oui, est venu à détruire donc Jérusalem, il a détruit le temple, il a vidé le temple, et ce qui s'est passé, c'est que l'autorité des Cohen, hein, des prêtres, hein, qui étaient à ce moment-là tenus par les Sadducéens, eh ben, a été détruit avec la destruction du temple. Alors, selon certaines sources historiques, on dit que toutes ces transmissions des Cohen ont été, donc les Sadducéens, ont été transmis la tradition donc, aux Karaïtes actuels. Donc, ils avaient comme interprétation seulement les textes purs hein, de la Torah et du Tanakh, sans rajout par
des autres écrits comme le Talmud à l'heure actuelle. D'ailleurs, à l'époque, le Talmud n'existait pas encore. On parle que le Talmud existait seulement sur tradition orale. Donc les pharisiens avaient une tradition orale. Papa et maman. Ah, à côté, s'il te plaît. Et euh, c'est- du coup, ce qui se passait, c'est que, excusez-moi, j'ai la petite qui est venue à côté de moi. Donc, du coup, ce qu'on pourrait se poser comme question, est-ce que le Sanhédrin n'était composé que de Sadducéens? Est-ce qu'il y avait aussi des pharisiens à ce moment-là? Si on regarde au niveau historique, eh ben, il est fort probable qu'au moment, avant la destruction du temple, on voit un peu les deux parties faisaient partie du Sanhédrin, mais ils avaient des accords sur par rapport au vote, hein, sur la manière de pratiquer. Si on regarde dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Ça, on pourra le faire dans une étude complémentaire si vous le souhaitez. Et donc, on parlait des pharisiens. Donc, après la destruction, ben, on voit que les pharisiens ont voulu regrouper toutes les communautés. Donc, parce que du fait que le Sanhédrin, le temple, a été détruit, Jérusalem a été détruit, donc il a fallu préserver euh, la foi juive. Et donc, les pharisiens se sont dit, nous allons prendre cela en charge, nous allons maintenir cette foi juive. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que la foi qu'ils ont sauvée, est-ce que la manière de pratiquer était 100% la bonne? Ça, malheureusement, à l'heure actuelle, personne ne peut vous le dire parce que je veux dire, les Sadducéens, les textes qu'ils nous ont laissés sont quasiment nuls, non? Et alors, on a la communauté essénienne, donc on a des textes qu'on a retrouvés, donc il faudrait vraiment étudier tous les textes esséniens pour vous dire oui ou non par rapport à la tradition pharisienne. Alors, les pharisiens se sont réfugiés à Yaphné. Et donc, on dit, selon les sources historiques, que Yohanan ben Zakkai, et donc était un pharisien qui était à Jérusalem, il a réussi à s'échapper de Jérusalem lors de la destruction du temple, et c'est lui qui est venu à Yaphné et qui a reconstitué le Sanhédrin. Alors évidemment, le Sanhédrin qui a été reconstitué a été un Sanhédrin, mais 100% pharisien. Donc, il n'y avait plus de Sadducéens ni de Esséniens qui composaient donc ce Sanhédrin. Et c'est eux donc qui ont eu l'autorité de remettre en place le calendrier et l'observance pour les déclarations des fêtes. Hein, ce qui est logique parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui a le pouvoir qui institue donc le calendrier et les fêtes. Alors, on peut voir, hein, donc on va faire un petit rappel hein, par rapport à certains textes et interprétations donc pharisiennes dans la Bible. Si on prend le livre de Bereshit, hein, donc le livre de Genèse, chapitre 1, verset 14 à 16, il nous est dit, Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour les époques, les moédim, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Elohim fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, la lune. Et il fit aussi les étoiles. Alors, Lévitique, Vaïkra, chapitre 23, verset 2, nous dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes d'Adonai que vous publierez seront de 5 convocations. Voici quelles sont mes fêtes, mes moédim.
Donc, quand on parle de Moedim, on parle d'époque de temps fixé. Donc, il a fixé des temps pour pratiquer les saintes convocations. Alors, Nombre, hein, chapitre 10, verset 10, il nous dit, dans tous vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes. Donc, le mot qu'on retrouve est le mot Rosh Chodesh, qui est traduit donc par nouvelle lune. Vous, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Elohim. Je suis Adonai, votre Elohim. Alors, dans Nombre 28:11, il nous est dit, au commencement de vos mois, Rosh Chodesh, vous offrirez en holocauste à Adonai 2 taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Et alors, on retrouve dans un livre, mais qui n'est pas retenu dans le Tanakh, c'est le livre de Ben Sira. Donc, ici, c'est la version grecque qui a été traduite en français. Donc, c'est chapitre 43, versets 6 à 8, il nous est dit, la lune ainsi, toujours fidèle à son rendez-vous, indique les époques et marque les temps. C'est elle qui marque les fêtes quand cet astre décroît après son plein. La nouvelle lune, Rosh Chodesh, selon son nom, se renouvelle d'elle-même durant son cycle. Elle est merveilleuse, lampe au campement des armées célestes. Elle resplendit au firmament du ciel. Donc, si on prend ces passages-là, selon la traduction qu'on l'a mis, hein, donc Rosh Chodesh, qu'on traduit par nouveau mois ou nouvelle lune, on va revenir plus tard par rapport à cette traduction. Et ben, selon la tradition, du fait qu'on associe Rosh Chodesh à nouvelle lune, ben alors le calendrier serait donc un calendrier avec des mois lunaires. Et donc, à l'origine, on peut voir que le calendrier rabbinique se basait donc sur l'observation lunaire. C'est ça aussi que l'autre groupe avait parlé au tout début. Et, et donc, par rapport au déplacement de la Lune, eh ben, quand on va voir dans le cycle de la Lune, la nouvelle Lune, hein, donc la conjonction au moment où la Lune n'est plus visible, on va déclarer le nouveau mois. Ce qui est on va dire, pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand c'est la nouvelle lune, ben, la lune, elle n'est pas visible. Et elle peut, donc, le stade où elle n'est pas visible, elle peut être environ un jour ou 2 jours. Et donc, ce n'est pas possible de déterminer, de dire, voilà, euh, comme elle n'est pas visible, de dire c'est le nouveau mois. On attend toujours le tout premier croissant qui est visible pour savoir dire c'est le nouveau mois. Alors c'est pour cela que les rabbins à Yafné avaient demandé des gens d'aller observer le cycle lunaire. Donc quand on voit le premier croissant, hein, et ben alors les 2 témoins devaient venir rapporter au Sanhédrin le témoignage, hein, qu'ils avaient vu la nouvelle lune. Évidemment, les 2 témoins devaient être irréprochables. Parce que si ils étaient soupçonnés d'apporter un faux témoignage, eh ben, le nouveau mois ne pouvait pas être proclamé. Et c'était pour cela qu'on cherchait des témoins qui, généralement, étaient dignes de confiance et qui n'enfreignaient pas les lois de la Torah. Il pouvait y arriver que certains témoins on pensait qu'ils étaient justes et qu'après on constate par rapport à leur déclaration que tiens, par exemple, ils nous ont déclaré qu'il y a eu la nouvelle lune et aujourd'hui on voit que ce n'est pas encore le cas. Donc on savait alors que le témoignage était faux. Et donc les 2 témoins étaient reçus par le Sanhédrin et après
et ben, ils étaient accueillis par un banquet pour remercier d'avoir témoigné de cela. Alors, comme on avait vu tout à l'heure aussi, le calendrier solaire ben, est un calendrier de 365 jours. Un calendrier lunaire, c'est 354 jours parce que le cycle est plus court. Donc, il y a un, 11 jours de différence par année. Eh ben, si vous comptez 2 années, il y a 22 jours de différence. S'il n'y a pas de décalage, ben, après 33 années, ben, vous avez 363 jours de différence. D'où le but d'un recadrage. Le recadrage, ben, on peut le voir dans le Talmud. Il y avait l'observation de l'orge qui était faite. Il y avait aussi parfois l'observation des naissances dans les animaux qui était fait. Il y avait également le cycle de l'équinoxe qui était observé. Et donc, généralement, on associait deux témoignages pour permettre, donc, quand je dis deux témoignages, que ce soit l'orge ou l'équinoxe, pour déterminer donc le recadrage qui était fait. Et par la suite, ben, le témoignage majoritaire est passé au stade de l'équinoxe. Alors c'est intéressant, pourquoi il est passé au stade de l'équinoxe, on va l'étudier plus loin dans l'étude. Donc ici, oui, on a vu donc le cycle solaire et le cycle lunaire. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est il y a une correspondance qui est faite. Donc, environ tous les 3 ans, eh ben, si on rajoute un mois supplémentaire, eh ben, ça permet de rééquilibrer le cycle lunaire par rapport au cycle solaire. On va revoir cela. Alors, ce qui s'était passé aussi, il faut savoir dans l'histoire, c'est qu'il y a eu la révolte de Bar Korba. Et la révolte de Bar Korba contre Rome a provoqué donc la destruction du reste d'Israël et l'expulsion des Juifs en dehors de la Judée. Donc, Bar Korba, ben, il a été reconnu, que je ne dise pas de bêtises, Bar Korba, oui, donc c'est cette grande révolte qu'il y a eu. Il y a eu donc la dernière bataille dans la forteresse ici, hein, vous pouvez voir, où ils ont malheureusement perdu. Hein. C'est Donc, voilà. Masada. Masada, je revenais plus sur le nom. Donc voilà un peu les- les- ce qui reste aujourd'hui de Masada. Et par rapport à la révolte qu'il y a eu et la défaite qu'il y a eu à Masada, ben, même le peuple a dit on, on ne va plus jamais laisser reproduire donc cette défaite comme il y a eu à Masada. Il faut plus que Masada soit pris. Et alors, par rapport à cette défaite, ben, ce qui s'est passé, la communauté rabbinique s'est exilée donc vers, entre autres, la Galilée et d'autres territoires. Et on se sont dit, mais comme on n'est plus en Israël, nous ne savons plus faire les observations ni de la Lune, ni de l'Orge, etc., etc. Et donc, il a fallu trouver une solution. Et INEL 2 a proposé cette solution en disant, voilà, nous allons faire un calendrier plus d'observation, mais un calendrier qui va être calculé. C'est pourquoi il a fait cela, ben, afin que toutes les communautés qui sont retrouvées du coup dans la diaspora puissent célébrer les fêtes tous en même temps. Sinon, ben, vous allez avoir un qui va fêter le lundi une fête, l'autre le mardi, l'autre le mercredi, l'autre le jeudi, et ça va être un gros chaos. Et c'est pour cela, entre autres, que l'autre communauté messianique qu'on avait parlé tout à l'heure, eux se sont dit, ben, nous, on va faire comme le principe des L2, afin que nous puissions être en synchrone avec les autres communautés. Maintenant,
évidemment, comme on a dit tout à l'heure, c'est un calendrier calculé. Il y a parfois une différence par rapport au cycle lunaire, généralement de 1 ou 2 jours. Et donc, la question, est-ce qu'il faut revoir les calculs ou alors, comme certains disent, est-ce que ce serait le moment que le Sanhedrin puisse dire on va faire une résolution de dire on va repasser un calendrier, mais d'observation. Mais aujourd'hui, à l'heure de maintenant, le Sanhedrin ne s'est pas rassemblé pour trancher sur cette décision. Et donc, la communauté orthodoxe continue à observer donc le calendrier rabbinique d'Hillel II. Et donc, ils ont fixé un mois intercalaire qui est calculé, hein, on appelle ça année embolismique, hein, oui. Et donc, on calcule, euh, donc, que je ne vous dise pas de bêtises, un 13e mois, 7 fois en 19 ans. Et, et donc, on voit que c'est un grec, hein, qui avait découvert cette méthode d'intercalation, hein, qu'on appelle le cycle métonique. Et grâce à ce cycle métonique, ben, ça permet d'être en correspondance avec un calendrier lunaire. Et donc, c'est le grec méton qui a mis en place ce cycle métonique et par rapport à ce cycle métonique qui est basé le calcul. Voilà. Euh, oui, donc ici on peut voir ici en dessous euh, les années qu'on utilise pour placer, donc c'est la 13e, la 6e, la 8e, la 11e, la 14e, la 17e, la 10e et la 19e année qui permet de fixer donc le 13e mois dans le cycle métonique. Oui. Hum, Donc, oui. Donc, on dit les 19 années tropiques contiennent 6 940 jours qui se répartissent en 110 mois, cave en 29 jours et 125 mois de plein de 30 jours. Ouais. Donc, on voit que c'est tout un calcul qui est fait euh, pour, euh, pour vraiment être le plus proche possible du cycle solaire. Alors oui, on avait vu donc le cycle de Méton, découvert par le grec, l'astronome grec Méton, avec déjà vu ça en moins 432. Alors, l'astronaute chaldéen Quilinus en moins 380 a vu ça aussi. On voit aussi, on retrouve ce cycle dans les écrits cunéiformes. Donc, ce cycle était connu aussi en Mésopotamie. Euh, donc déjà avant la période de Shoah. Et donc on utilisait aussi ce cycle-là pour prédire aussi les éclipses. Voilà. Euh, alors, on peut continuer. Ce cours-ci est un peu plus loin, donc soyez accrochés. Euh, C'est pas grave, mais c'est un peu petit pour lire. oui. Ouais, moi je sais pas lire ça. C'est Attends, moi, je hein. ne sais pas si je peux l'agrandir ici. Euh, non, je pense pas que je puisse l'agrandir ici. Alors ici, on parle d'une notice sur le calendrier talmudique, donc le calendrier rabbinique, hein. Euh, donc il dit tous les mois sont de longueur invariable, à l'exception du deuxième et du troisième mois qui présentent ces trois cas. Donc on dit que le deuxième mois peut être un mois de 29e jour, le troisième mois aussi. On parle alors d'année défectueuse. On a le deuxième cas,
le deuxième mois de 29 jours, le troisième mois de 30 jours, et là, on parle d'année régulière. Ensuite, on parle du deuxième mois de 30 jours, le troisième mois de 30 jours, et là, on parle d'année complète. Voilà, donc ça, c'est par rapport aux ajustements qui est fait selon les calculs pour déterminer donc les mois. Donc, on parle, euh, donc il y a 6 différentes longueurs d'année dans le calendrier rabbinique, de Talmudique. Il nous dit la première, elle est simple. Donc simple, défectueux, donc il n'y a pas de 13e mois. On parle dans une année défectueuse de 353 jours ou 50 semaines, plus 3 jours. Donc 350, 350 jours ou donc 50 semaines, et c'est 50 semaines dans lesquelles on rajoute 3 jours. Alors, le deuxième cas, c'est une année simple, mais régulière. Là, on parle d'une année de 354 jours. Donc, c'est une année de 50 semaines plus 4 jours. Hein, donc, le premier, on avait dit, ça s'appelle le Ré-Séra. Le deuxième cas qu'on est en train de voir maintenant, c'est le Kisidron. Le troisième cas, c'est une année complète de 355 jours. Hein, donc, c'est 50 semaines plus 5 jours. Donc, c'est le Shlema. Alors, le cas suivant. Là, on parle d'année embolismique. Oui. Là, le cas qu'on voit le quatrième cas, on a l'année embolismique. Donc, on parle d'un 13e mois. Le premier de ces cas est un mois défectueux, donc on parle de 383 jours ou 54 semaines avec 5 jours. Donc, qui est pour cette année embolismique, on l'appelle aussi donc le euh, chez Serra. Alors, le cinquième cas, c'est aussi une année embolismique régulière, donc de 384 jours, euh, ou de 54 semaines et de 6 jours. Et là, on parle du cas donc Késidron. Et le dernier cas, donc le sixième, donc le troisième cas de l'année embolismique, donc d'une année de 13 mois, on parle d'une année complète, donc de 385 jours ou 55 semaines, tout pile. Et là, donc on parle du cas aussi Shleima. Alors, les noms des mois ne peuvent s'appliquer ni par l'hébreu, ni par le calnédrin, ni par aucune langue sémitique. Ce sont des dominateurs tirés du zen et des noms propres des génies d'anges ou demi-dieux, ce qui donne quelques poids à cette conjecture, oui. Bon, on ne va pas tout lire parce que ça peut prendre du temps. Euh, on peut voir qu'en fait, que dans certains noms des mois, on va retrouver dans Esdras, Néhémie, Esther, dans tous les mois qui sont d'origine euh, allez, qui viennent pas en fait de la culture hébraïque et qu'on retrouve en fait dans ces ouvrages qui datent de la période du Second Temple. Et donc on parle dans ces livres-là du 6 des noms qu'on retrouve, hein, donc de ces mois. Donc on le retrouve pour le troisième mois, le cinquième, le sixième, le septième mois, neuvième mois et 12e mois. Donc c'est pour ça que la fois passée, qu'on on parlait dans l'étude du calendrier musulman, on s'était posé la question, on faisait la comparaison qu'il n'y avait pas le mois d'Aviv, hein, le mois de l'épi, et on disait que le mois d'Aviv correspondait donc au mois de Nissan, au calendrier rabbinique actuel.
Et donc, par exemple, le mot Nissan, eh ben, vient donc de Babylone. Et donc, ce sont des mois. Et certains de ces noms des mois de l'année, ben, on le retrouve dans les livres qui datent de la période du Second Temple. C'est pour cela alors qu'on ne retrouve pas le mot Nissan dans la Torah. Alors, fixation du jour de l'an. Ça, c'est intéressant parce qu'il nous dit, selon le Pentateuque, l'année doit commencer vers l'équinoxe du printemps. Mais dans le calendrier talmudique, elle commence vers l'équinoxe d'automne en septembre. Euh, alors, on parle d'équinoxe du printemps. Certains vont nous dire, oui, mais en Israël, il n'y a que deux saisons. C'est vrai, mais on va dire, s'il n'y a que deux saisons, euh, on peut parler aussi de l'équinoxe, parce que ce sont les équinoxes qui vont fixer aussi les saisons. Et donc, on va parler, oui, donc même si c'est une saison d'été, une saison d'hiver, ben alors ça va correspondre à l'équinoxe d'été et l'autre à l'équinoxe d'hiver. Hein. Ou à la saison chaude et à la saison froide, ou la saison où il n'y a pas de pluie, la saison où il y a plus de pluie. Alors, étant donné l'année du monde, trouver quel jour de la semaine correspond au premier jour de l'année. Donc, ce problème il faudrait oui. Donc ici, on nous dit que le premier mois est à Tishri. Il y a aussi j'avais lu aussi dans, dans les questionnements par rapport au jour de l'année, ben, il y aurait par exemple plusieurs orges. Hein. Il y a une orge, je veux dire, de printemps, une orge d'automne. Et par exemple, ben, c'est vrai que si l'orge de printemps sert à déterminer le calcul du début de l'année, eh ben, certains pourraient dire oui, mais alors pourquoi ce serait l'orge du printemps et pas l'orge euh, ben, de l'automne? Et donc, on pourrait donc calculer le début de l'année avec l'orge d'automne et donc fixer aussi le début de l'année au mois d'automne. Maintenant, si on fait la correspondance avec le calendrier égyptien, on va voir que et par rapport au niveau des astres, comme on avait vu aussi dans les études précédentes, on va voir ben, que le moment de Pessah, de la sortie d'Égypte, correspond donc au moment où il y a eu l'équinoxe du printemps et pas d'automne. La tradition garde, je veux dire, l'équinoxe d'automne pour le début de l'année, qui est donc au mois de Tishri, et c'est aussi au mois de Tishri, en fait, qu'est calculé le début de l'année dans le calendrier babylonien. Et donc, certains vont nous dire, oui, le calendrier le début donc, du calendrier rabbinique est tiré donc de la tradition donc, de Babylone. Maintenant, les pharisiens nous rapportent aussi qu'au mois de Tishri, ce serait le mois de allez, par tradition, le mois où le calendrier a commencé quand il y a eu la création. Et donc, selon la tradition, c'est par rapport à ce mois-là que l'année aussi débute. Euh, alors, donc, règle générale, calculer le moedim du premier mois, Tishri. Ce moed renferme trois parties, donc les jours, partie diurne, les heures, partie lunaire, et une fraction d'heure, partie fractionnaire. Le jour initial, l'année, est indiqué par la partie diurne. Donc, exemple, en 5593, le monde du monde, le moed Tishri, est à 3,5,536. Ainsi, le premier jour de l'an est le 3 ou le mardi. Cette règle souffre cinq exceptions. Oui, ça c'est peut-être un petit peu difficile pour voir. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans la notice du calendrier rabbinique, eh ben, on nous explique que le mot Tekoufa
veut dire donc révolution. Et on associe donc le mot Tekoufa, par une révolution, à un temps écoulé en style du calendrier talmudique, et ce qui désigne le commencement d'une saison, de sorte qu'on distingue quatre Tekoufa. La Tekoufa Tishri, donc le commencement de l'automne, la Tekoufa de Tebet, de l'hiver, la Tekoufa de Nissan, du printemps, et la Tekoufa de Tammuz, de l'été. Donc on peut voir qu'en fait, le mot Tekoufa ne veut pas réellement dire à 100%, selon la compréhension ici, le mot équinoxe, mais veut dire simplement la saison. Donc on la rattache à une saison. Et donc, quand on parle de Tekoufa, c'est vrai qu'on l'associe avec l'équinoxe parce que c'est l'équinoxe qui va donner la saison et ainsi que le solstice. Et donc, quand on parle de Tekoufa quand on parle de Tekoufa, donc, le calendrier talmudique va l'associer avec donc l'équinoxe et le solstice. Évidemment, pourquoi il associe aussi avec le solstice? Ben, parce que on peut voir que en fonction des endroits où on se positionne sur la Terre, on va voir que dans le nord, il y aura un solstice. C'est vrai qu'on va dire dans la région proche de l'équateur, il n'y aura que deux saisons. Et donc, il n'y aura pas les solstices. Et donc, ça, c'est quand même assez intéressant de savoir. Euh, Maintenant, certains vont nous dire oui, mais c'est une définition peut-être assez tardive. Mais on peut voir quand même que selon le dictionnaire, je veux dire, de hébraïque, on va voir que le mot Tekoufa est réellement attaché à une révolution, à un cycle, et que ce cycle est géré en fait par le soleil. Et d'ailleurs, on l'avait vu dans les mots de vocabulaire au début, donc je vous invite à revoir ces mots-là. Euh, Quand je l'ai appuyé. Voilà. Alors, on avait vu la fois passée, donc je vous le remets ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Non, on va remettre en arrière. Oui. Le premier mois biblique est appelé donc le mois d'Aviv. Et ça, on le retrouve dans la Torah. Le mois d'Aviv est appelé aussi dans le calendrier juif, donc le calendrier rabbinique, euh, il est appelé aussi le mois de Nissan, qui vient en fait de Babylone, Nissanu ou Nissanu. Le deuxième mois, le mois de Ziv, ça, on le retrouve aussi dans les Écritures. Donc ça, on peut le voir dans les livres d'Exode, des rois. Ça, on peut le voir. Euh, et ça, c'est qui a été traduit par, allez, c'est ça qu'on a appelé dans le calendrier juif, pardon, le mois de l'Iyar. Et le mois d'Iyar vient en fait la correspondance avec le calendrier babylonien avec le mois de Ayari. Alors, c'est ce que j'ai oublié de préciser qui est important pour le mot aviv, c'est ça qui est, qui signifie épi. Donc, dans les traditions en française, on va retrouver le mois de l'épi, c'est le mois d'aviv. Alors, ensuite, on a le troisième mois. Dans les Écritures, on le voit, c'est le mois Sivan. Alors, le mois Sivan, on peut le retrouver dans le livre d'Esther et dans le livre d'Esdras. Souvenez-vous, on avait dit tout à l'heure, le livre d'Esther et d'Esdras, ce sont des livres qu'on retrouve après, au moment de l'époque du deuxième temple. Et le mois Sivan a pour l'origine de Babylone, hein, donc Sivanus. Le quatrième mois dans la Bible n'a pas de nom. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Par contre, dans le calendrier, non, ça, malheureusement, je ne peux pas. Dans le calendrier rabbinique, vous allez voir que ça correspond à Tammuz.
Et le mois Tammuz vient de Damusu. Alors ensuite, le cinquième mois n'a pas de nom non plus. Dans le calendrier rabbinique, on va voir que c'est le nom, donc c'est Ab, oui. Ensuite, donc Ab, malheureusement, j'ai pas peut-être pas la bonne prononciation. Il faudrait vérifier la prononciation. C'est peut-être Ab, et dans le calendrier babylonien, c'est le nom Abu. Le sixième mois n'a pas de nom dans les Écritures, mais dans le calendrier donc rabbinique, il s'appelle Elul, qui est la correspondance du nom babylonien Elul. Alors, le septième mois, on va voir que euh, dans les Écritures, c'est Étani. Et ça, c'est le mois de euh, ça, c'est le septième mois qu'on retrouve le nom biblique dans les Écritures, dans les livres de roi, on peut retrouver ça. Et dans le calendrier rabbinique, c'est ce mois-là qu'on appelle Tishri. Et Tishri, eh ben, en quelque sorte, dans le calendrier babylonien, ça correspond au mot Ritum, qui veut dire commencement. Et donc, c'est pour cela, c'est une explication pourquoi le mois de Tishri a été désigné pour parler du commencement de l'année. Le huitième mois, c'est le mois de Boule. Et le mois de Boule correspond au calendrier juif, donc à Yeshvan, et donc qui a son origine dans le calendrier babylonien par Smana. Le neuvième mois, donc il n'y a pas de nom. C'est celui-là qu'on appelle Kislev. Et le mois Kislev donc vient dans le calendrier babylonien. Kislev. Le dixième mois n'a pas de nom dans la Bible. Dans le calendrier rabbinique, c'est le nom Tébet. Calendrier babylonien, Tébétoum. Le onzième mois n'a pas de nom. Le calendrier rabbinique, donc c'est Shebat. Et c'est ce qui a donné le nom, il vient du nom Sabbatu. Le douzième mois, le mois d'Adar, donc ça on le retrouve, comme on a dit tout à l'heure, dans le livre d'Esther, donc date de la période du second temps. Eh ben, on peut voir que dans le calendrier rabbinique, on retrouve le mot ici Adar, et qui vient donc du mot babylonien Adaru. Voilà. Donc voilà un petit peu l'origine des noms des mois juifs par rapport au calendrier babylonien. On reviendra aussi sur ces noms des mois plus tard dans l'étude, parce qu'il y a aussi des choses très intéressantes à découvrir aussi là-dessus. Mais pour le moment, il faut savoir que ce qui est reproché euh, par tous ceux qui reviennent aux racines et tous ceux qui veulent obéir au commandement, ce qui est reproché, c'est que par exemple, le quatrième mois, dans le calendrier rabbinique, il y a le mois de Tammuz, et Tammuz, en fait, est le nom d'une divinité. Et donc, d'une divinité païenne. Et donc, suivant ce raisonnement, moralement, il ne pourrait pas se retrouver un nom avec un nom de mois avec le nom d'une divinité païenne dans le calendrier de Hachem. Alors, on avait vu tout à l'heure aussi que donc le calendrier est devenu un calendrier calculé, donc annoncé en avance. Donc ici, vous pouvez voir une reproduction d'un calendrier calculé par rapport au temps, et puis on donne la fixation des dates et on les transmet.
À l'heure actuelle, c'est plus facile parce qu'on a des programmes informatiques qui permettent de calculer les dates à plusieurs années d'écart. Donc, à l'heure actuelle, on peut calculer les dates dans le passé. Donc, on peut dire facilement au temps de Yeshua, selon le calendrier rabbinique, à quelle date ça correspond, quelle date ça correspondait. On peut aussi déterminer ces dates dans 10 ans, 20 ans aussi. On continue donc avec les règles de report. Euh, la, la règle numéro 1 nous dit que le jour des trompettes ne peut, donc le jour des trompettes, c'est oui, c'est Rosh Hashanah, mais on appelle aussi Yom Teruah. Voilà, c'est ça le nom que je cherchais. Ne peut pas avoir lieu un dimanche, un vendredi ou un mercredi. Alors, la deuxième règle, nous dit, si le molad de Tishri, donc ça c'est par rapport au premier croissant de lune, est à midi ou plus tard, par conséquent, le jour de Yom Teruah, hein, donc le jour de trompette, doit être reporté d'un jour. Toutefois, si en raison de ce report, le jour des trompettes a lieu un dimanche, vendredi ou mercredi, alors il doit être reporté d'un jour en plus, causant un report total de 2 jours après le molad calculé. Alors pourquoi on parle de report? Je vous explique rapidement. Maintenant, c'est vrai qu'avec le calendrier, allez, ce sont des règles qui ont été qui ont été mises jusque au calendrier de Hillel 2 parce que c'est venu un calendrier qui est calculé. Mais avant qu'Hillel 2 donne le calendrier calculé, donc il y avait ces règles de report pour, pour faire que toutes les fêtes puissent tomber à un moment déterminé dans l'année. Par exemple, la fête de Yom Kippour. Et donc, ces règles, on les retrouve dans le traité de Rosh Hashanah, donc dans le Talmud. Donc, on peut le trouver dans la section 20a. Et donc, ici, c'est un mouvement. On va le voir quand on va étudier le mouvement, le calendrier du Shabbat lunaire, et qui est beaucoup observé par le mouvement worldlastchance.com. Ils ont retrouvé ces règles-là en disant que regardez, avant que les pharisiens commencent à avoir le contrôle total du Sanhédrin, ben, ces règles-là n'existent pas. Et donc, eux avancent par rapport à cela en disant, à cause des règles de report qui ont été venues par la suite, ben, c'est une preuve que le calendrier pharisien donc, serait erroné. Alors, il y avait aussi donc la troisième règle, on va voir la troisième et la quatrième règle. Ils nous disent si le molad d'une année ordinaire a lieu au jour 3 à 9 heures et au 204e part ou après, alors le jour des trompettes doit être reporté de 2 jours, au jeudi, puisque le mercredi n'est pas permis. Et la règle numéro 4, si dans une année commune suivante, immédiatement une année donc, suivant immédiatement une année embolismique, le molad a lieu au jour 2 à 15 heures, donc à la 588e part ou après. Donc, le lundi à 9h32 et 43 secondes. Alors, le jour des trompettes est reporté au mardi. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont des règles de report donc, qui existent. On le trouve dans le Talmud. Il y a discussion par rapport à ces règles qui n'existeraient pas avant. Avant que le Sanhédrin composé exclusivement par les pharisiens, donc soit mis en application. Donc c'est vrai que si on revoit la tradition karaïte, comme il ne suit pas le Talmud, c'est vrai que allez,
je ne sais pas si ces règles sont étudiées. C'est vrai qu'on pourrait demander un karaïte, si réellement c'est le cas ou pas, mais au niveau pharisien, donc on voit que cette organisation va nous dire euh, que c'est une preuve que ce calendrier n'était pas là avant. Alors, on verra donc dans la partie 6, hein, quand on va parler du Shabbat lunaire, on va voir que croit ce mouvement-là, qui est fort célèbre aux États-Unis par rapport justement au calendrier qui pense qui est juste. Mais on va voir, quand on va étudier ce calendrier-là, qu'il y a un gros problème par rapport avec le texte biblique.